En Solidity, les tableaux du type memory ne seront pas stockés dans la blockchain. C'est une zone de stockage temporaire qui sera seulement dans la mémoire de la fonction, puis sera supprimée. Donc ici, on va garder ce contrat intelligent et on va créer une fonction. Et dans cette fonction, on va déclarer un tableau en mémoire de manière temporaire, qui sera donc dans cette fonction. Et ce tableau, après l'appel de la fonction, sera ensuite supprimé. Donc une fois que la fonction sera terminée. On va créer une fonction qui va nous permettre de remettre les points sur 100. Donc les points étaient sur 10, maintenant on voudra que les points soient sur 100. Donc, function percentage en public view, c'est une fonction qu'on va lire, et cette fonction va nous retourner un tableau du int en memory. On aura besoin que notre tableau ait la même longueur que notre tableau qui contient les points, puisqu'on va récupérer ces points et les remettre sur 100. On va créer une première variable longueur. Et on va lui donner comme valeur la longueur du tableau point. Ensuite, on va déclarer notre tableau en memory, qu'on va appeler %. Et donc, quand on crée un tableau du type memory, on doit absolument indiquer la longueur du tableau. Donc ce sera cette syntaxe, new int, entre parenthèses, donc new int crochet, entre parenthèses, la longueur du tableau. Donc la longueur qu'on a récupérée dans notre variable. Ensuite, on va créer une boucle for. Int I égale 0. Donc on crée une variable I et on lui assigne la valeur 0. Donc cette variable servira d'index pour accéder aux éléments des tableaux. Ensuite I plus petit que la longueur. Donc avant chaque passage dans la boucle, nous vérifions si I est inférieur à la longueur du tableau. Si c'est vrai, nous exécutons le code à l'intérieur de la boucle. Si c'est faux, nous arrêtons la boucle. Après chaque passage dans la boucle, nous augmentons I de 1. Cela nous permet de passer à l'élément suivant des tableaux. On continue. On dira que % avec l'index I est égal au tableau point à l'index I fois 10. Donc pourquoi fois 10? Parce que dans le tableau point, donc les points sont sur 10, et dans le tableau %, les points seront sur 100. Et donc, pour chaque passage dans la boucle, nous prenons l'élément à l'index I du tableau point, nous le multiplions par 10, et nous assignons le résultat à l'élément à l'index I du tableau %. Et enfin, on va retourner le tableau %. On va compiler. OK. On va déployer. On va supprimer l'ancien. On va déployer le contrat intelligent. Voilà.
Donc voilà, on voit qu'on a accès à la fonction percentage. Donc on va ajouter des points au tableau. On dirait que le premier étudiant a eu 10, que le deuxième étudiant a eu 8, et que le troisième étudiant a eu 5. Donc si maintenant on veut voir les points de l'étudiant à l'index 0, on voit qu'il a 10, de l'étudiant à l'index 1, on voit qu'il a 8, et l'étudiant à l'index 2, on voit qu'il a 5. Maintenant, on va appeler la fonction percentage. Et donc ici, dans ce tableau, on voit bien que l'étudiant à l'index 0 a eu 100 sur 100, l'étudiant à l'index 1, 80 sur 100, et l'étudiant à l'index 2, 50%. Donc voilà, retenez bien que les tableaux en memory sont stockés de manière temporaire dans une fonction. Ensuite, le tableau sera supprimé, alors que les tableaux en mode storage sont stockés de manière permanente sur la blockchain. Ensuite, je vais vous parler des variables stack. Donc ce sont des variables qui sont déclarées à l'intérieur d'une fonction. C'est un peu le même principe que les tableaux en memory. Donc ces variables existent seulement lors de l'appel de la fonction, mais ne sont pas enregistrées dans la blockchain. Donc par exemple, la variable longueur dans la fonction percent est une variable stack. On l'utilise pour la fonction, mais ensuite on n'en a plus besoin. C'est pourquoi on ne la stockera pas dans la blockchain. Et enfin, on a aussi la notion de call data. Donc call data doit être utilisé pour les paramètres des fonctions en external. Donc c'est les paramètres des fonctions qui ne peuvent être appelés qu'en dehors du contrat intelligent. Donc c'est un espace de stockage non modifiable, donc rien ne peut être modifié en call data. Il faut savoir que call data est moins coûteux en gaz que storage ou memory. Je vais vous donner un exemple de fonction qui utilise un paramètre en call data. Donc tout d'abord ici, on voit qu'on n'utilise pas de tableau, mais un string. Donc les chaînes de caractères string sont des types de données de référence, donc au même titre que les tableaux. Donc cela nécessite un mot-clé de localisation de données, donc comme storage, memory ou call data. Donc on a vu que les tableaux peuvent être en storage, memory ou call data. Donc pour les strings, c'est le même principe. On doit spécifier où ils sont stockés. Donc voilà, c'est cette syntaxe. Donc on voit bien que la fonction est en external. On précise bien que l'élément string est en call data. La variable qu'on a nommée myParam, on retourne un string en call data et donc on retourne le paramètre entré. Donc si on compile le contrat intelligent, voilà. On va supprimer l'ancien. On va déployer le nouveau. On va rentrer en paramètre par exemple bonjour. Donc bonjour sera en call data. Donc retenez bien que call data doit être utilisé pour les paramètres de fonctions en external. Donc des fonctions qui ne peuvent être appelées qu'en dehors du contrat intelligent. Et call data est utile, comme je l'ai dit, car il est aussi moins coûteux en gaz que storage ou memory. Dans la prochaine vidéo, on verra les mappings.